Bonjour les amis, bonjour et bienvenue, c'est David le banquier randonneur et aujourd'hui je vais en exclusivité sur cette chaîne débunker les 3 plus grosses idées reçues sur le kilt. On va les démonter, c'est parti, on y va, mais avant je t'invite à t'abonner sur cette chaîne YouTube, sur cette page Facebook. YouTube c'est David Blondeau, la page Facebook c'est le banquier randonneur. Je t'invite à liker cette vidéo si tu l'apprécies, évidemment la partager et la commenter pour me dire ce que tu as aimé, pas aimé, et je me ferai un plaisir de t'y répondre personnellement. Allez c'est parti, on y va. Mais avant, bam, bumper! Première idée reçue, la laine, ça irrite. Faux, complètement faux. Première chose, la laine, c'est en termes de textile naturel, le textile le plus sain, le plus hygiénique que tu peux trouver sur le marché. La laine est antifongique, tue les champignons, antiseptique, antibiotique, anti-tout, c'est absolument impeccable, elle est le meilleur en termes d'hygiène. En plus, on dit oui, la laine, ça va frotter, etc. Avec le port du kilt, parce que je te parle de ça, je sais de quoi je parle. Je suis en train de tourner cette vidéo, comme tu peux le voir, en kilt. Je rentre juste de l'Écosse où j'ai marché 440 km en kilt, donc je commence à avoir une petite expérience. Maintenant, ça fait 3 semaines que je porte mon kilt sans m'arrêter. Concrètement, port du kilt, tu n'as pas d'irritation, tu as une meilleure aération, donc moins de sudation et une meilleure hygiène. C'est absolument extraordinaire. Deuxième fausse idée reçue à 2 balles, oui mais si je porte le kilt, je vais avoir froid. Faux. Pour te dire, quand j'ai marché ces 12 jours en Écosse, lorsque j'ai fait ma triple traversée de l'Écosse en kilt, la température a été de 6 degrés Celsius à 18 degrés Celsius, avec 2 pointes à plus de 20, 2 après-midi pendant 12 jours, tu vois, c'est pas énorme. La température était donc plutôt fraîche, et il n'y avait pas de soleil, il y avait beaucoup de vent, et il pleuvait beaucoup. Non, il ne fait pas si froid que ça avec le kilt. De toute façon, lorsque tu es en train de faire de l'effort physique, en train de randonner, eh bien, il y a un échauffement du corps naturel. C'est pas comme si tu étais en train de rien foutre, bouger dans ton canapé ou assis à ton fauteuil au bureau. Quand tu es en activité physique, ça chauffe, c'est 37,5 degrés Celsius, il n'y a pas de problème, même en kilt. Je vais même te dire, à l'occasion de cette triple traversée de l'Écosse, mon expédition Scotland 2018, j'ai fait l'ascension du Ben Lomond et du Ben Nevis. Ben Nevis, la plus haute montagne du Royaume-Uni, 1345 mètres. La plus haute montagne, ça veut dire que le temps le plus pourri de tout le Royaume-Uni est au sommet du Ben Nevis. J'y étais en kilt, température franchement négative, des rafales de vent à 80 à l'heure, ensuite il ne m'a plu dessus. C'était effectivement pas très confortable, mais le temps de faire l'ascension aller-retour, ce qui prend quand même plusieurs heures, t'imagines un petit peu, eh bien je n'ai pas été en inconfort thermique. Troisième et dernière fausse idée reçue à 2 balles sur le kilt, oui mais le kilt c'est de la laine ça mouille. Faux. Alors, particulièrement faux lorsque tu fais de la randonnée dans un climat pluvieux et humide. Si les Écossais spécifiquement ont continué longtemps à porter le kilt, c'est parce qu'ils sont dans un pays non seulement pluvieux, où ça pourrait poser problème effectivement, mais également très venteux. Il y a tellement de vent que ça te sèche ton kilt. Lorsqu'il pleut, typiquement en climat océanique, tu as pluie éclaircie avec du vent, pluie éclaircie avec du vent, pluie, etc. Ce qui fait qu'entre deux averses, avec le vent, par convection, ton kilt, franchement, va pouvoir sécher. Et ce qui fait qu'en fait, ça se fait très vite. De plus, si vraiment tu as une journée très pluvieuse et pas venteuse, bon, ce qui est rare en Écosse et pays effectivement d'Europe de l'Ouest sur la façade océanique, eh bien le soir, au bivouac, ma foi, tu te fais un petit feu de camp, tu sèches tes godasses, ton kilt, et basta, c'est parti pour aller te coucher au sec. Allez, je te remercie d'avoir regardé cette courte vidéo sur les 3 fausses idées reçues en kilt. Nous sommes de plus en plus nombreux à porter le kilt et je suis très heureux. Concrètement, de plus en plus de randonneurs portent le kilt. J'en vois pas encore tous les 4 matins, mais il y en a. J'ai vu également, j'ai fait une petite recherche sur internet, j'ai rencontré un trailer, Gérard. Alors lui, il me semble que son épouse est atteinte de la maladie de Lyme, il se bat pour les associations des gamins handicapés, etc. Et sa spécificité, son petit style à GG, c'est qu'il randonne en kilt. Et puis c'est le grand kilt rouge pétant, etc. Franchement, la classe internationale. Sur également la page Facebook France Nature Bushcraft que je suis également et sur lequel je publie assez régulièrement. Et il y a Laurent qui vient de publier des magnifiques séries de photos où on voit donc Laurent le bushcrafter en kilt
Alors c'est un kilt façon bushcraft, kaki, etc. qui a des critères évidemment, j'imagine, très pragmatiques plus qu'esthétiques. Mais ça y est, le kilt se développe. Et pourquoi il fait l'unanimité? Parce qu'en portant le kilt de manière traditionnelle, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que on réduit la sudation, on réduit les irritations aux endroits les plus sensibles du corps. Et en fait, pour marcher, courir, vivre en extérieur ou vivre tout simplement, c'est vraiment un vêtement super confortable. Allez, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était David, le banquier randonneur. Si elle t'a plu, allez, mets-moi un super pouce, abonne-toi, suis-moi, commente, etc. En attendant, moi, je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, surtout n'oublie pas en attendant que la vie est une grande randonnée en kilt. Allez, salut!